aujourd'hui nous allons coudre la robe boréale. Donc je vais vous présenter les différents modèles. Vous avez deux formes de haut, donc un avec un col V ou un avec un col bateau, et vous avez trois sortes de bas. Donc vous avez une forme robe droite avec un bas de robe qui est court, un bas de robe qui est long, et vous avez une jupe cintrée qui est une autre pièce de patron. Donc là, dans un premier temps, je vais vous détailler le montage du haut avec le col V, avec le bas de la robe courte, sachant que pour le bas de la robe longue, ce sera la même chose, la même façon de monter, sauf que vous continuerez plus bas. Et je vais vous détailler le col bateau dans la version avec la jupe. Donc le patron est proposé avec deux longueurs de manche. Donc là, je vais vous coudre la manche la plus longue avec la finition élastique, sachant que vous avez dans le patron une ligne qui vous indique version manche courte, auquel cas vous coupez votre patron à la hauteur de version manche courte et vous aurez une manche courte pour la robe. Donc pour la version col V, donc déjà comme vous pouvez le voir, le patron arrive en une seule pièce. Donc vous avez le dos qui est là, l'encolure et le devant, et toute cette partie là, ce sont les manches. Donc vous avez, hop, je vais pousser les pièces pour qu'on voit mieux. Vous avez aussi sur le dessin technique, sur le dessin de première page, vous pouvez voir qu'il y a une robe qui est froncée, enfin qui est nouée à la taille avec un nœud, et une autre qui est avec la jupe. Donc pour ce qui est de la version nouée à la taille, c'est une proposition supplémentaire, donc vous n'êtes pas obligé de rajouter cette ceinture. Si vous voulez garder la robe droite sans ceinture, c'est possible aussi. Donc vous avez deux patrons, un patron marqué haut avec ceinture et un patron marqué haut sans ceinture. Donc si vous cousez la version jupe, ou si vous voulez coudre une robe version courte ou longue sans ceinture, vous utiliserez la pièce de patron haut sans ceinture. En revanche, si vous voulez une version ceinturée, vous avez un patron qui s'appelle haut avec ceinture. Voilà pour les petites explications du patron. Donc pour la col V, j'ai reporté, je vais faire la version avec ceinture pour vous montrer le montage. Donc j'ai reporté sur l'envers du patron les lignes. Donc vous avez trois lignes qui correspondent à l'endroit où on va insérer la ceinture. Et j'ai aussi indiqué les marges de couture, parce que la ceinture va venir au bord des marges de couture à 1 cm. Donc j'ai indiqué 1 cm de marge de couture, et j'ai aussi indiqué le petit cran qui servira à aligner les deux côtés pour faire la croisure. Et ensuite, en préparation, j'ai aussi cousu une couture de maintien à 0,5 du bord, parce que la pièce est découpée dans le biais. Donc si vous ne soutenez pas un peu cette couture, ça va bouger et ça risque de bâiller un peu. De la même façon, quand vous piquez votre couture à 0,5 du bord, quand vous arrivez dans les arrondis, ne tirez pas votre tissu comme ça pour coudre. Suivez bien la courbure du patron. Sinon, si vous tirez pour coudre, en fait, vous allez détendre et vous allez augmenter la longueur de votre encolure, ce qui peut risquer de bâiller. Donc, pour cette version qui est avec la ceinture, je n'ai pas surfilé parce que je vais surfiler une fois que j'aurai cousu la ceinture. En revanche, si vous faites la version avec la jupe ou la version sans ceinture, vous pouvez dès à présent surfiler tous les côtés, le bas de la manche et le bas de la robe. Vous ne surfilerez pas le col, car si vous faites la version croisée, nous allons coudre un biais, et si vous faites la version col bateau, nous allons coudre une parmenture. Donc ça, c'est pour la première pièce. Vous avez ensuite les ceintures. Donc ce sont deux bandes de tissu que l'on va plier par la suite. Pour la version robe, vous avez des poches. Donc je n'ai pas mis de poche sur la version jupe parce qu'elle est assez ajustée et je voulais pas que ça fasse une surépaisseur au niveau de la taille ou des hanches pour que ce soit plus joli. Donc sur deux des poches, j'ai cousu une bande droit fil pour la renforcer. Et enfin, vous avez le devant et le dos de la robe. Donc moi là, c'est la version courte. J'ai marqué les milieux et j'ai aussi fait des petits crans
pour indiquer l'emplacement de la poche. Donc ça, c'est pareil, nous allons surfiler avec les poches. Donc c'est pour ça que c'est pas surfilé ici. Donc avant de coudre le dos et de réassembler le devant, nous allons venir surfiler le dos de la pièce. Donc les dos sont surfilés, on va maintenant épingler donc endroit contre endroit les dos, enfin le dos, pas les dos, si les dos. Hop. On va piquer à 1 cm du dos, 1 cm du bord, pardon, et on va venir ouvrir les coutures au fer. Donc maintenant, nous allons venir coudre le biais d'encolure dans l'encolure croisée. Donc vous ouvrez votre pied, moi j'ai pris votre biais, moi j'ai pris un biais du commerce, et vous allez venir épingler sur la totalité de l'encolure votre biais. Donc là, je ne vous montre pas tout l'épinglage pour gagner du temps. Mais bon, vous épinglez bien sur tout le col. Et on va venir coudre une première couture dans le pli du biais. Donc, une fois que vous avez cousu la première partie de votre biais, vous allez basculer une première fois le biais vers l'intérieur de la robe. Et une deuxième fois, ce biais, hop. Donc, vous venez l'épingler. Donc, on fait ça pour la totalité de l'encolure. Et on va venir coudre une piqûre nervure à 2 mm du bord. Donc, il faut bien faire attention quand vous faites ça. Donc, vous voyez, moi, j'ai mis un biais contrastant, ce qui n'est pas embêtant, parce que ça ne se voit pas de l'endroit de mon vêtement. Il faut juste bien faire attention à ce qu'il n'y ait pas un petit morceau de biais qui ressorte et que vous ayez une petite différence de couture. Donc, si vous choisissez la version ceinture, nous allons reconstituer la ceinture. Donc vous pliez votre rectangle endroit contre endroit. Donc, on va coudre 1 cm du bord. Vous allez commencer par une extrémité, vous cousez 1 cm, vous relevez votre pied de biche, vous tournez votre tissu et vous continuez sur toute la longueur de la ceinture. On laisse le bout ouvert, comme ça on va pouvoir le retourner de ce côté. Donc, une fois que vous avez cousu votre ceinture, vous pouvez cranter l'angle avant de retourner votre ceinture. Donc j'ai retourné et repassé la ceinture, elle va être prête à monter sur le devant. Donc votre pied d'encolure est cousu, on va maintenant coudre la ceinture pour celles qui ont choisi la version de la robe avec la ceinture. Donc vous avez reporté sur le devant de votre haut les repères du patron. Donc vous alignez bien votre ceinture, donc le côté de la ceinture qui n'est pas cousu, sur la ligne du milieu de ce repère. On aligne bien droit la ceinture et sur l'envers, on va venir épingler de nouveau la ceinture avec la robe. Et maintenant, vous allez venir coudre la ceinture comme une pince. Donc, vous allez bien continuer sur les 5 cm de la ceinture
et vous allez venir finir en venant mourir sur le côté comme pour une pince. Et chose que je n'ai pas signalée, que je vais vous montrer avant de coudre. Hop, surtout, vous alignez bien la ceinture à 1 cm du bord pour éviter qu'elle ne soit prise dans la couture de jointure du haut et du bas de la robe. Alors, votre ceinture est maintenant cousue. Elle est prise en sandwich dans la petite pince que l'on vient de faire. Vous pouvez faire un petit nœud au bout de la pince pour sécuriser celle-ci. Et pour renforcer la ceinture, vous pouvez venir coudre une petite piqûre à 2 mm du bord sur l'endroit du vêtement et ça permettra à votre ceinture d'être renforcée au niveau de la pince. Maintenant, quand cela est fait, vous pouvez venir surfiler la totalité de votre pièce. On va venir former la croisure du devant de la robe. Donc, on vient aligner le bord de la croisure avec le petit cran indiqué sur le patron. Donc, on aligne bien le bord d'un côté. Hop. Et celui de l'autre côté. Voilà. Et maintenant, on va venir coudre une piqûre de maintien à 0,5 du bord. Maintenant, on va venir fermer le haut de la robe par les côtés. Donc, vous alignez le devant et le dos par les côtés, par les dessous de manches, et on vient épingler les deux pièces endroit contre endroit. Et on va coudre sur toute la longueur à 1 cm du bord. Donc maintenant, on va coudre les poches sur la robe. Donc c'est une des versions, mais vous n'êtes bien sûr pas obligé de coudre des poches. Donc on a mis une bande thermocollant sur l'envers de la poche. On épingle maintenant avec le cran indiqué sur le patron. Enfin, l'écran indiqué sur le patron. Voilà. Donc, vous allez coudre une couture de maintien à 0,5 du bord. Donc, une fois que vous avez cousu les poches, vous allez venir mettre votre bas sur l'endroit et ouvrir les poches vers l'extérieur. Donc, ensuite, on positionne notre bas de robe endroit contre endroit et on va venir épingler les côtés en intégrant la poche. Donc on positionne maintenant notre bas, notre dos et notre devant endroit contre endroit et on va épingler par les côtés en intégrant également la poche. Donc on aligne les bords. Voilà. Et les côtés de la robe.
Donc maintenant, vous allez coudre à 1 centimètre du bord. Donc on commence par le haut. À 1 centimètre, vous pouvez mettre un petit repère pour vous repérer là. Donc vous levez votre pied de biche, vous tournez. Donc vous faites tout le tour de la poche. Vous reprenez, on relève le pied de biche et on finit. Donc on fait ça pour les deux côtés et ensuite on viendra surfiler bien les côtés, les poches et le haut et le bas de la robe. Maintenant qu'on a surfilé le bas de la robe, on va pouvoir assembler le haut et le bas de la robe. Donc pour cela, j'ai mis mon haut sur l'endroit. Donc si vous faites la version col bateau, c'est exactement la même chose. Donc on met le haut sur l'endroit et on vient l'insérer sur la jupe qui elle, enfin sur le bas de la robe qui elle est sur l'envers. Donc on rentre bien les deux pièces l'une dans l'autre et on vient épingler. Donc tout d'abord les côtés. Hop. Donc on peut voilà, faire glisser un peu la robe. On va venir épingler les milieux. Donc le milieu de mon dos avec le milieu, le petit cran de milieu du bas de la robe. Et ensuite sur le devant, on vient épingler. Donc si vous voulez faire un petit repère, vu que le milieu avec la croisure n'est pas indiqué, vous pouvez mettre un petit cran au milieu de la croisure qui correspondra au milieu de votre robe. Mais si vous avez respecté les marges de couture, normalement ça se place tout seul. Donc là, on vient épingler également le milieu de la robe devant. Et on continue sur les côtés. Et maintenant, on va venir épingler l'ensemble et une fois que cela est fait, on peut coudre sur le pourtour de la robe à 1 centimètre du bord. Donc pour finir les manches, vous allez faire un premier entrée de couture à 0,5 cm et vous allez replier votre tissu une deuxième fois de 3 cm. Donc si vous choisissez la version sans élastique, vous allez coudre la totalité de l'ourlet. En revanche, si vous choisissez la version avec élastique, vous allez laisser une ouverture de la largeur des marges de couture pour pouvoir passer l'élastique par la suite. Donc, je suis venue coudre une première couture à 2 mm du bord. Donc, j'ai replié de 0,5, j'ai replié de 3 cm pour la version élastiquée et j'ai laissé une ouverture de la largeur des marges de couture. Maintenant, je vais venir faire une deuxième piqûre à 2 mm du bord et ensuite, je vais pouvoir insérer mon élastique. Donc, une fois que votre coulisse est cousue, on va pouvoir insérer l'élastique à l'intérieur. Donc, on passe par l'ouverture que l'on a laissée dans les marges de couture et on vient passer l'élastique dans la coulisse que l'on vient de faire. Alors après, pour la longueur de l'élastique, je vous ai mis
une longueur d'élastique moyenne. Vous pouvez ne pas aimer avoir la sensation de l'élastique qui serre, vouloir une manche un peu plus large, juste un peu élastiquée. Donc n'hésitez pas, pour tester, de prendre l'élastique sans le couper. Vous mesurez la longueur qui est indiquée sur le cahier et vous le positionnez sur votre avant-bras et vous regardez si ça vous convient. Si ça ne vous convient pas, vous pouvez bien sûr l'agrandir ou le rétrécir, hein, selon ce que vous avez envie d'avoir. Donc le tout dans ce passage d'élastique, c'est de ne pas perdre le premier morceau et que votre élastique ne vrille pas dans la coulisse, parce que alors ça c'est vraiment un truc désagréable. Hop. Donc je fais passer mon tissu, voilà. Voilà, donc vous ressortez, hop, votre deuxième morceau d'élastique. Vous allez l'épingler et je n'ai plus une seule, si j'ai une épingle, parfait. Donc vous allez venir l'épingler. Je tire un peu dessus, hop, pour avoir de la place pour coudre. Donc vous venez l'épingler. Et vous allez venir coudre votre élastique en croix. Hop, 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 comme ça. Ce qui va vous permettre d'avoir un élastique qui tient bien. Donc, une fois que vous avez passé l'élastique, il vous restera à fermer l'ouverture que l'on a laissée entre les marges de couture. Donc là, vous tirez et vous allez continuer votre couture à 2 mm du bord. Pour finir votre robe, il vous reste l'ourlet du bas à faire. Donc, vous allez replier votre tissu à 2 cm et vous allez coudre une piqûre à 2 mm du bord. Si vous avez choisi la version longue de la robe, vous arrêterez la couture au petit cran qui est indiqué sur le patron et vous finirez les côtés comme pour la fente devant de la jupe longue. Donc là, je vais vous présenter la version jupe avec le haut col bateau. Donc, en préparation de la couture, j'ai thermocollé ma parmenture et j'ai indiqué les petits crans d'épaule qui sont indiqués sur le patron. Donc, dans le plan de coupe, pour la parmenture, vous avez par moment la parmenture qui est coupée au pli et à d'autres moments, elle ne l'est pas. Donc ça, je l'ai fait pour économiser du tissu dans les plans de coupe. Si vous utilisez les plans de coupe où le tissu est déplié, vous couperez 2 pièces de parmenture au lieu d'une et vous rajouterez, comme vous ne couperez pas au pli, vu que le tissu est déplié, vous rajouterez 1 cm de couture à l'endroit du pli pour pouvoir avoir la bonne taille de parmenture. Et une fois que vous avez fait ça, c'est comme pour le dos. En fait, vous épinglerez endroit contre endroit et vous viendrez coudre 1 cm du bord. Voilà, donc ça, c'est pour la parmenture. Ensuite, vous avez le devant et le dos de la jupe. Donc là, comme j'utilise un tissu noir et que la craie a tendance à s'effacer, en fait, j'ai marqué avec un petit fil les pinces. J'ai marqué également l'emplacement de l'ouverture de la jupe devant. Et pour le dos, j'ai marqué l'emplacement de fin de zip. Et ensuite, vous avez les devants et dos qui sont comme pour la version manche longue. Donc, au niveau du surfilage, pour le dos de la version, pour la version courte manche bateau, vous allez surfiler le dos et le milieu devant, le bas, les côtés
Et la manche, c'est pas la peine de la surfiler parce que on va faire un double rentré de couture. Pour ce qui est de la jupe, vous allez surfiler tous les côtés, mais on a surfilé la pince une fois que celle-ci sera cousue, donc on le fera une fois qu'on a cousu les pinces, et c'est la même chose pour le devant. Donc j'ai cousu les milieux devant à 1 cm du bord et le milieu dos, et je me suis arrêtée au cran pour la pose de la fermeture éclair invisible. Donc je vais maintenant ouvrir les coutures au fer avant de poser la parmenture. Donc pour la parmenture, vous positionnez votre parmenture endroit contre endroit. Vous allez épingler les deux côtés. Et vous allez piquer à 1 cm du bord. Donc la parmenture est complètement thermocollée. Et vous allez pouvoir marquer aussi, je ne l'ai pas fait là mais je vais le faire, le milieu de votre parmenture pour vous faciliter la pose de celle-ci après. On va maintenant s'occuper de la jupe, pour la version jupe. Donc, ce que j'ai fait en préparation sur le patron, j'ai collé des bandes thermocollantes. Alors, sur le devant, je les ai collées à l'endroit où il y aura la fente. Et sur le dos, je les ai collées à l'endroit où il y aura le zip. Donc, une fois que l'on a fait ça, on va pouvoir coudre les pinces. Donc, pour coudre les pinces, vous mettez votre pièce sur l'envers et vous venez épingler les côtés avec les petits repères faits précédemment. Donc, on pique d'un côté. Donc, moi, là, c'est avec du fil parce que mon tissu est noir et que la craie s'efface, je trouve. Donc, je les ai fait avec du fil. Mais vous pouvez très bien les faire avec un stylo à friction. Donc, on passe d'un côté et de l'autre. On fait attention à ce qu'on tombe bien au bon endroit des deux côtés. Donc, une fois que cela est fait, vous venez coudre du début de la pince. Donc, vous faites 2 points d'arrêt. Vous continuez tout le long et vous allez venir mourir sur le bord plié et vous dépassez de 2-3 points pour pouvoir faire un nœud avec le fil qui reste pour pouvoir fermer votre pince. Une fois que vous aurez cousu les pinces, vous allez pouvoir surfiler la totalité des morceaux. Donc on surfile complètement le haut, le bas, les côtés de la jupe. Donc, une fois que l'on a cousu les devants et le dos, on vient ouvrir les coutures au fer. De la même façon, j'ai cousu la parmenture et j'ai ouvert les coutures au fer. Donc maintenant, on va venir coudre la parmenture sur le haut du col bateau. Donc on aligne bien la couture de milieu devant avec le petit cran qu'on a fait tout à l'heure sur la parmenture qui correspond au milieu devant. Donc de la même façon, si vous avez reconstitué la parmenture parce que vous l'avez coupée en 2 pièces différentes et pas au pli, vous avez une couture au milieu. Donc là, on va aligner le petit cran de montage avec le cran de la parmenture. Le milieu dos avec le milieu dos du haut de la robe. Et le petit cran d'épaule avec le cran d'épaule sur la robe. Donc une fois qu'on a aligné
tous ces crans, on peut continuer d'épingler la parmenture. Voilà, donc chose que je n'ai pas faite mais qu'il faut faire, c'est venir surfiler tout le bord extérieur de votre parmenture, surtout, il ne faut pas oublier. Donc là, je vais le faire avant de coudre la parmenture. Et une fois que vous avez positionné votre parmenture sur votre devant, vous venez coudre à 1 cm du bord. Donc, une fois que vous avez posé la parmenture, vous allez venir cranter les arrondis. Donc, vous coupez au plus près de la parmenture, au plus près de la couture que vous venez de faire. Et bien sûr, vous faites attention de ne pas toucher la couture. Donc, on crante, surtout dans les arrondis. Ça va donner de la souplesse à votre encolure. Voilà. Donc, une fois que vous avez cranté votre parmenture, vous allez venir la retourner sur l'envers de votre vêtement. Et nous allons piquer une piqûre nervure le long de la parmenture afin de stabiliser celle-ci. Donc, avant cela, vous allez repasser les marges de couture vers la parmenture. Vous mettez votre vêtement sur l'endroit et vous allez piquer une piqûre nervure, donc à 2 mm du bord, sur la parmenture. Une fois que cela est fait, vous allez pouvoir fermer les côtés du haut de la robe. Donc, comme on l'a fait précédemment pour la version manche longue, vous épinglez endroit contre endroit, le devant et le dos, et on coud à 1 cm du bord. Alors, une fois qu'on a collé les thermocollants et qu'on a surfilé les pièces, on va pouvoir coudre le devant et le dos de la jupe et avant de positionner le zip. Donc, vous allez épingler endroit contre endroit les devants de la jupe et on va coudre à partir jusqu'au repère, pardon. Donc, vous épinglez endroit contre endroit. Et on vient coudre à 2 cm du bord. Donc, pour le dos de la jupe, on vient épingler les dos endroit contre endroit. Et là, on va épingler à partir du repère de zip. On laisse donc une partie ouverte pour pouvoir poser le zip après dans une prochaine étape. Donc là, on aligne bien endroit contre endroit les bords. Voilà, et on va venir coudre donc du repère de zip jusqu'au bas de la jupe à 1 cm du bord.
Donc, en prévision de la couture du haut et du bas de la robe, j'ai passé des fils de fronce sur le devant bas et le dos bas. Donc, j'ai commencé à 3 cm du bord parce que je n'aime pas les fronces sur les côtés à la taille. Je trouve que ça épaissit la taille et que c'est pas forcément nécessaire. Donc, de chaque côté, j'ai commencé à 3 cm. Et puis, à l'endroit où on va poser le zip, j'ai laissé 1 cm également, 1 cm et demi même, où il n'y aura pas de fronce. Sachant que quand vous cousez la version robe, sans la jupe ajustée, vous n'avez pas besoin de passer de fil de fronce parce que les deux longueurs, les deux largeurs correspondent. Ici, la jupe, comme elle est près du corps, elle est forcément plus étroite que le devant. Donc, pour fixer le haut et le bas de la jupe, on prend l'endroit du haut contre l'endroit de la jupe. Donc, on va aligner les milieux, le milieu devant de la jupe et le milieu devant du haut. On aligne les côtés. Et maintenant, vous allez tirer sur les fils de fronce de manière à avoir la même longueur. Hop. Des deux côtés. Donc, on tire sur les fils de fronce. On répartit les fronces. Voilà, donc là j'ai tiré sur les fils de fronce pour avoir deux longueurs identiques. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà, donc une fois qu'on a les deux mêmes longueurs, vous pouvez mettre une petite épingle pour tenir vos fils de fronce. Donc vous les entourez autour de l'épingle, voilà. Et donc après vous répartissez vos fronces uniformément. Donc sachant qu'on peut le faire aussi à la machine quand vous allez commencer à piquer, et avec une petite épingle, vous pouvez répartir vos fronces le plus uniformément possible. Donc prenez votre temps, hein. Moi je vais peaufiner. Hop, quand je serai à la machine. J'attache, je fixe mes fils de fronce et après je répartis les fronces. Donc maintenant on va faire exactement la même chose pour le dos de la robe. Donc on positionne l'endroit de notre dos, de notre haut de robe contre l'endroit du bas de la jupe. Donc comme tout à l'heure, j'aligne les côtés. Je fais la même chose pour le bas pour l'autre côté. Donc j'aligne les bords extérieurs et j'aligne les milieux d'eau du haut et du bas de la robe. Donc maintenant, je vais tirer les fils de fronce. Donc là, je vais plutôt
les bloquer de ce côté. Et je vais tirer de l'autre côté. Voilà, donc là, je vais mettre une petite épingle pour arrêter mes fils de fronce. Voilà, et maintenant, je vais répartir les fronces le plus uniformément possible. Et je fais exactement la même chose de l'autre côté. Je tire sur mes fils de fronce. Voilà. Je vais de la même manière bloquer avec une petite épingle. Et comme pour le devant, on vient bien épingler, répartir les fronces et piquer à 1 cm du bord. Donc maintenant qu'on a assemblé le haut et le bas de la robe, on va pouvoir assembler le zip. Donc c'est un zip invisible, donc là il est un peu plus grand que 40 cm, mais c'est pas très grave. Et donc là on va venir l'épingler sur l'endroit. Donc on ouvre notre zip invisible, on met le curseur vers le bas et on bascule le zip sur l'extérieur, l'écran sur l'extérieur. Donc on vient aligner la fin du zip avec le haut de l'ouverture. On épingle. Là, vous basculez les marges de couture vers le bas. Donc, on ouvre bien les marges de couture et on épingle jusqu'au bas de la robe. Donc, une fois que tout est bien aligné, vous pouvez coudre le premier côté de votre zip. Sachant que rien ne vous empêche de faire une couture à la main en gros point pour fixer votre zip. Avant de le coudre, c'est plus facile qu'avec des épingles. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, surtout, une fois que vous avez cousu un côté, il faut remonter le zip pour contrôler que rien ne bloque. Parce que si vous cousez les deux côtés du zip, vous ne saurez pas où bloque, de quel côté, donc il faudra tout découdre. Donc, une fois que vous avez cousu un premier côté, on remonte le zip, on contrôle que tout est bien placé et on continue avec le deuxième côté. Oui, donc une fois que vous avez cousu le premier côté de votre zip, vous venez le refermer pour être sûr qu'il n'y a rien qui bloque. Donc ensuite, vous positionnez votre robe correctement et vous marquez un petit cran
où il y a la jointure du haut et du devant. Hop. Donc on rouvre le zip. Et maintenant, on va épingler le deuxième côté du zip en alignant bien le petit cran que l'on vient de faire. Donc je vous le montre sur une couleur un peu plus claire, avec la couture du haut et du bas. Donc on refait la même chose que tout à l'heure. Donc votre zip, quand il est posé à plat ouvert, on le bascule, l'écran vers l'extérieur. On aligne bien le haut du cran d'arrêt avec le bord de hop, on aligne le petit cran de jointure du milieu. Donc on vient épingler. Jusqu'en bas. Donc ce que je fais moi pour poser le zip, systématiquement je viens le coudre à la main avec un gros point et je referme pour voir si tout est bien aligné. Tant que tout n'est pas bien aligné, je ne coupe pas le zip. Donc je prends du temps, hein. Là je vous le fais vite pour vous le montrer sur la vidéo. Mais je vais contrôler que c'est bien positionné. Et une fois que tout est bien positionné, vous pouvez coudre votre zip. Donc j'utilise le pied presseur pour zip, qui est vendu avec toutes les machines à coudre. Vous avez aussi un pied presseur spécial zip invisible. Et ce que je fais quand je couds, j'écarte un peu les griffes de mon zip, comme ça je suis sûre de coudre au plus près, mais vous faites bien attention bien sûr de ne pas coudre dans les griffes, sinon ça bloquerait la fermeture éclair. Alors une fois que le zip est cousu, on va venir assembler le devant et le dos par les côtés. Donc vous positionnez votre robe sur l'envers. Donc là, pour filmer, ça va être un peu... parce que la pièce est grande. Donc, vous alignez les côtés des manches. Vous alignez les coutures milieu-dos. Milieu-dos. Vous alignez les coutures milieu devant et dos. Et vous alignez les côtés. Voilà, j'essaie de vous montrer. Mais c'est pas évident. Donc on aligne tous les côtés. Donc vous épinglez bien endroit contre endroit. Et vous allez coudre. Voilà, je le fais vite. Hop. Vous allez coudre à 1 cm du bord, donc l'arrondi du bas de la manche et les côtés de la robe. Donc si vous n'aimez pas la fente devant, vous pouvez très bien laisser une ouverture sur les côtés ou faire la fente dans le dos. Vous n'êtes pas obligé de la positionner devant. Donc là, pour le film, je vais faire la fente devant comme prévu pour le patron. Mais si vous avez envie de laisser une fente côté, vous estimez à quel endroit vous avez envie que ce soit ouvert et vous arrêtez. À cet endroit-là, vous ferez la même technique que devant sur les côtés et pareil pour le dos.
Donc pour finir l'ourlet de la manche, comme pour la version élastiquée, vous allez replier une première fois vos marges de couture de 0,5 et une deuxième fois de 3 cm. Donc vous pouvez finir de deux façons, soit faire une double couture comme pour la version élastiquée, ou soit faire une couture simple à 2 mm du bord pour la manche. Donc pour la finition des manches, cela vous fait un ourlet à 3 cm avec un rentré de couture et une surpiqûre à 2 mm du bord. Donc vous allez retourner sur l'endroit votre fente. Vous allez à 2 cm. Marquez, rentrez les marges de couture à 2 cm. Et vous allez coudre également à 2 cm de bord une petite couture afin de préformer l'ourlet du bas de la jupe. Donc vous faites ça pour les deux côtés. Et vous allez le coudre à 2 cm du bord. Donc une fois que vous avez cousu à 2 cm du bord, vous allez pouvoir retourner l'ourlet sur l'envers et vous avez préformé votre ourlet de 2 cm. Donc vous venez épingler et repasser la totalité de l'ourlet et on fait la même chose pour les deux côtés. Donc une fois que vous avez fait tout ce travail de préparation, c'est-à-dire mesurer la totalité des ourlets, repasser et épingler, vous allez pouvoir venir coudre maintenant la fente. Donc vous commencez d'un côté, sur un des côtés, vous cousez à 2 mm du bord, vous remontez, au niveau de la fente, vous cousez sur les marges de couture, vous repartez de l'autre côté, vous redescendez et vous continuez sur la totalité de l'ourlet pour revenir sur un des côtés.